J'ai écouté ce que tu as dit à Gareth Logan à propos de notre match du 18 juin à Tiger Pro Wrestling. Et je t'ai trouvé quelque peu volubile, et avec un enthousiasme que je ne m'explique pas. Parce qu'effectivement, nous nous sommes entraînés ensemble à ECA. Nous avons appris notre métier l'un contre l'autre, et nous nous sommes affrontés bien souvent. Et nul ne sait mieux que moi à quel point tu es doué. Tu es grand, tu es fort, tu es technique, et tu es méchant. Contre n'importe quel autre challenger, ça aurait suffi. Après tout, tu n'es pas le champion pour rien. Mais si tu crois un instant que tu vas me river les épaules pour le compte de 3, alors mon ami, sache que tu te prépares d'amères désillusions. Parce qu'il me semble que tu as occulté un point important. J'ai appris à catcher à ECA, mais j'ai appris à gagner aux USA, et j'ai appris à blesser au Japon. Alors, certes, tu avances que je ne suis pas le meilleur catcheur. Mais c'est très amusant, parce que je le dis moi-même, je ne suis pas le meilleur catcheur. Bon Dieu, je n'ai même jamais eu la foutue envie de le devenir. À 6 ans, ma vie était déjà plus violente que le film Fight Club. Je me suis entraîné à la boxe avec des mecs qui partent au JO. Je m'entraîne si souvent que je me réveille parfois au milieu de la nuit avec un goût de sable de poing dans la bouche. Et tu crois que j'en ai quelque chose à cirer d'être le meilleur gesticuleur dans un ring? Je ne me bats pas parce que c'est amusant. Je ne me bats pas pour faire du sport. Je me bats parce que j'en ai besoin. Je suis un combattant. Et c'est pour ça que quoi que tu fasses, c'est moi qui gagnerai. Alors, peut-être que tu connais cette citation de Nietzsche qui écrivit « Premier principe, il faut avoir besoin d'être fort, autrement, on ne le devient jamais. » Ça, mon ami, ça veut dire une chose, c'est que tu es très fort, je l'avoue volontiers, mais c'est justement pour ça que je veux te surpasser.